Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale maman, vidéo un petit peu humoristique, tout ce que tu veux. On va retrouver différents trucs qui existent. Je sais, j'espère vraiment que tout n'existe pas. Les objets what the fuck, un peu chelou qui devrait... Chelou, j'ai dit chelou 2 fois parce que c'est trop chelou. Des trucs qui devraient même pas exister, où je ne comprends pas l'utilité. Enfin, il y en a qui sont plutôt pratiques, mais des objets un peu qui sortent de l'ordinaire dans le domaine de la périculture des bébés, des nourrissons, des enfants, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est des objets que j'ai vus sur internet. Je vous ai dit, je sais pas si tout existe, je sais qu'il y en a qui existent vraiment. Et je me dis, mais pourquoi? Après, c'est un avis qui n'engage que moi. Il y aura peut-être des objets pratiques, mais bon, qui sont quand même what the fuck. Bref, on commence cette vidéo dans le domaine des enfants, des trucs chelous, tout de suite. Alors bien sûr, je ne m'appelle pas Crésus, donc j'ai pas acheté tous les produits qui existaient. Donc je vais vous faire des impressions écran que je vais vous mettre juste là. Donc du coup, je me décale un petit peu. Le premier objet que je vais vous parler, donc c'est un objet estampillé Fisher Price. Je ne me suis pas renseignée pour voir s'il existait vraiment, mais en gros, bon, vous voyez sur la photo, hein, vous mettez votre téléphone dedans et ça fait un hochet pour le bébé. Oh, non mais sérieusement, sachant que grosso modo le bébé quand il va jouer avec ce genre de hochet, il doit avoir entre 6 et 2 ans. Non mais après, je vous le dis tout de suite, hein, je vous le redis, après je ne le redirai plus. Toutes les choses que je vais dire là, ça n'engage vraiment que moi, ok? Fin de la parenthèse. Donc je disais, ne mettez pas vos enfants des tout petits devant un écran, c'est juste pas possible. Sérieusement, c'est... Non. Non. Et vous, les constructeurs, vous êtes ouf de faire des trucs comme ça. Déjà, nous, les adultes, on a vachement du mal à rester 2 minutes à un arrêt de bus sans regarder notre téléphone parce qu'on a peur de parler aux voisins. Quelqu'un va nous dire « Ah, vous avez l'heure !» Mais là, non, mets pas ton téléphone sur un gamin des tout petits. C'est juste pas possible de faire ce genre de truc. Alors, autre objet que je pourrais trouver plutôt pratique, mais qui est quand même what the fuck, c'est ceci. Alors en fait c'est une espèce de cagoule cap, tout ce que tu veux, parce que là il n'y a que la photo du haut, mais en fait ça fait vraiment, vous voyez, la djellaba quoi, de haut en marche, de travers, de marge oui, mais voilà, c'est un truc pour qu'en fait votre enfant quand il va manger, ça peut être pratique quand il fait de la peinture, mais qu'il s'en foute pas partout, voilà, donc... Ça peut avoir des avantages, mais bon, si le début vous donnez ça à votre gamin, du coup, il va en foutre partout, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je trouve personnellement que ça l'apprend pas trop la propreté. Le fait qu'il ait des trucs dans les cheveux, bah du coup c'est chiant parce que t'es obligé de l'emmener à la douche pour le laver. Le gamin il n'aime pas, t'es obligé de lui faire se laver les mains et tout. Mais là si t'as déjà toutes les productions du monde, le gamin il va s'en foutre un peu. Hein. C'est comme moi, quand j'ai un pull dégueulasse, je m'en fous de bien manger. Hein. Bon après voilà, et puis c'est pas très joli. Hein. Alors cet objet là, je le trouve plutôt pas mal, même s'il est quand même what the fuck. Et peut-être que j'en achèterai, je sais pas, on verra en fonction. En fait, c'est un espèce de petit chapeau chinois que vous mettez sur le pénis de votre enfant, de votre tout petit. Et en fait, du coup, quand vous le changez, parce qu'une fille, la petite, elle m'a déjà fait pipi dessus, enfin, elle me faisait pipi quand je la changeais, du coup, ça coulait parce que voilà. Mais un garçon... Donc du coup, quand le garçon il fait pipi, ça va bientôt arriver, quand le garçon fait pipi, bah, il vous pisse dessus. Donc là, c'est un espèce de petit champignon que vous mettez sur le pénis, et donc du coup, quand il fait pipi, protection anti-pipi. Et ben, je trouve ça what the fuck, mais je trouve ça plutôt pas mal. Alors cet objet, les enfants, moi, j'en ai jamais eu l'utilité, mais je me dis quand même, c'est un petit peu chelou, quoi. Après, peut-être, laissez-moi en commentaire si vous avez déjà acheté ce genre de produit. Moi, j'en ai pas eu l'utilité, je savais même pas que ça existait, et donc voilà, dans tous les cas, j'en avais pas eu besoin. Donc en fait, ce truc bizarre, c'est un espèce de, comment dire, tube que vous allez mettre dans un tout petit peu, hein, dans le rectum de votre petit garçon ou fille, on s'en fiche, légèrement, et en fait, ça va lui enlever ses gaz. Donc c'est un petit peu comme une trompette à l'envers, sauf que la bouche, bah du coup, c'est l'anus, vous mettez ça dessus, et en fait, voilà, ça aide le bébé à... sortir les gaz, et voilà, je trouve ça un petit peu bizarre, mais comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est super pratique. Alors cet objet là, je le trouve plutôt pas mal, mais je ne l'achèterai pas. En gros, si ton gamin c'est un cascadeur, si c'est un fou, si c'est un ouf dans sa tête, tu lui achètes ce casque là, et là, il est pareil à toute épreuve. Il peut monter tous les escaliers là, les escaliers qui sont là, il peut y aller, il se fera pas mal à la tête. Mais par contre, il va ressembler à rien du tout. Et donc du coup, vu que ça va être un casse-cou et qu'il aura pas peur de descendre les marches parce qu'il aura pas mal, du coup le jour où il n'aura pas son casque, qu'est-ce que ça va donner? Alors cet objet-là, j'espère tellement qu'il n'existe pas. De toute façon, je vous mettrai juste là pour vous dire si ça existe ou pas. Mais en gros, vous voyez ce que c'est. Un distributeur
comme les hamsters hein, que vous mettez dans le landau de votre bébé. Enfin, dans votre landau, dans le lit du bébé. Non, mais c'est un truc... Je sais pas. Ton bébé, c'est pas un hamster. Et je me dis, ton bébé, s'il a soif la nuit, bah, il va dire... Ah, j'ai soif, maman, j'ai soif, papa. Et donc, il va te réveiller. Mais non, le bébé, il a besoin de toi. Donc, il va te faire des signes s'il a vraiment soif. Donc, voilà. Alors, j'aimerais tellement savoir, je suis pas là pour me moquer, enfin, quoique, j'aimerais tellement savoir s'il y a des gens qui ont acheté ce genre de choses, parce que ça m'intrigue un peu. Donc voilà, moi je ne l'achèterai pas. Alors cet objet-là, j'ai trouvé plutôt mignon, et je trouvais ça un peu loufoque de vous le montrer. C'est un haltère en forme de jouet, en fait. Je me dis, si papa ou maman, ils font... D'ailleurs, moi j'aurais besoin, à fond, bah, vous pouvez acheter ce petit jouet-là pour faire genre, le bébé, il est pareil que vous. Je voulais juste vous le montrer parce que c'est pas trop un objet what the fuck, mais je trouvais ça plutôt mignon. Alors cet objet-là, je pense que c'est un prototype parce que la qualité de la photo, elle est un peu trop parfaite, on va dire. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui ont pensé à faire ce truc. Donc vous voyez, c'est un truc, un pot où vous accrochez une tablette pour que votre bébé il puisse s'asseoir sur le pot et regarder la télévision. Voilà. Comme mon mec qui va passer une demi-heure à faire caca, en fait, ils passent 2 minutes les garçons à faire caca, mais après ils restent sur leur tablette ou sur leur téléphone. On sait pas ce qu'ils regardent, il faut mieux pas à mon avis. Et donc voilà, là c'est toujours un truc connecté. Et non, bah je trouve pas ça bien du tout en fait. Non. Ce petit objet là, je vous avouerai que ça, je pense que c'est plutôt pratique et que souvent j'ai failli l'acheter. Donc c'est un truc que vous allez mettre autour de la tête de votre bébé. Vous savez, les bébés, et même moi, je n'aime pas qu'on me mette de l'eau sur le visage. J'ai horreur de ça. Et donc vous le mettez sur la tête de votre bébé, et du coup quand vous lui lavez les cheveux, surtout quand vous lui rincez les cheveux, du coup il n'a pas du savon partout dans les yeux. C'est que ma petite à moi, elle déteste quand je lui mets de l'eau sur la tête. C'est normal, moi j'aime pas non plus, donc je comprends que ce soit désagréable. Et puis voilà, alors je pense que ce truc-là a un intérêt, mais moi, ma petite, je lui apprends à, oui, il faut que tu aies de l'eau sur le visage, il faut bien se rincer les cheveux, et j'essaie de lui apprendre de mettre la tête en arrière, même si elle a un peu du mal, mais voilà, je vous avoue avec cet article, je pense qu'il est bien utile, et que ça peut éviter des pleurs, des larmes, et tout ce que tu veux pendant le bain, mais moi, je préfère l'élever à la dure, plutôt que la facilité, on va dire. Alors ce truc là, mais je le trouve tellement magique, c'est directement le truc que vous pouvez acheter pour Halloween quoi. C'est, vous voyez, c'est une espèce de cape où vous mettez votre bébé, il y a juste la tête de votre bébé qui sort comme ça. C'est plutôt pratique, je pense que c'est plutôt pratique, par contre niveau esthétique, tu peux repasser. La tétine de la mort, je vous mets en incrustation combien coûte cette tétine, mais c'est la tétine la plus chère du monde, parce que les strass que vous voyez là, c'est des vrais strass, des vrais diamants, c'est pas du Swarovski, hein. Non, c'est des vrais diamants, et donc voilà, faut être vraiment très riche pour acheter cette tétine là. Cet objet là, non mais sérieux. Alors je pense que c'est un prototype, parce que la qualité n'est pas terrible et le produit n'a pas l'air vraiment terminé. En gros, c'est fait pourquoi? C'est fait pour que votre bébé il boive tout seul et que vous n'ayez pas la lourde et pénible tâche après avoir accouché ou après avoir soutenu votre femme pendant 9 heures de travail de lui donner le biberon. Voilà, sympa. Donc tu l'as fait, tu l'as porté, tu as géré ta femme, mais après le biberon c'est bon quoi. Bon, un peu dans le même style, on a celui-là mais qui s'accroche à la poussette. Moi, personnellement, à chaque fois que je sors avec mon bébé, je lui prends un petit biberon. Donc voilà, comme ça, du coup, elle a pas de trucs comme ça, un peu comme un hamster, un peu pareil. Ça pourrait être pratique, mais comme je vous l'ai dit, je pense que votre bébé, quand il a besoin de quelque chose... Après, à vous de penser, parce que moi, ma petite, elle réclame pas souvent à boire de l'eau, mais je sais que j'essaye de lui donner à boire environ toutes les demi-heures. Et là... comme son père, hein. Elle y va. Sympa. Elle y va. Donc voilà, à vous de penser à donner à vos enfants de l'eau régulièrement, qu'on soit en hiver ou en été. Mais n'achetez pas dessus comme ça, quoi. Un autre objet un peu what the fuck, mais surtout technologie de ouf, c'est ceci. C'est un lit parapluie connecté en fait à un système d'enceinte, enfin pas d'enceinte, mais de lumière et tout, pour que au fur et à mesure, vous mettez votre bébé dans le jour et au fur et à mesure, la lumière va baisser et va s'allumer en fait selon si le bébé se réveille ou pas, enfin plus ou moins forte. Enfin, vous avez compris le truc. C'est un prototype, dans tous les cas, je pense que s'il sortira, il coûtera assez cher. Après,
Si votre bébé il a peur du noir, je pense qu'une petite veilleuse, ça fait l'affaire. Alors ceci les amis, mais non, je me suis dit non mais c'est pas possible. Au début quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais c'est ce que je crois ou c'est pas... Non, en fait c'est pas ce que vous croyez tout de suite. C'est un ventilateur pour les fesses de votre enfant. Oui, voilà, pour ventiler le cucu de votre enfant. Je sais pas pourquoi. Mais ce produit existe pour de vrai. On continue. Non mais sérieux. Donc ça, c'est un produit qui existe. C'est un truc que vous mettez accroché à votre transat de votre bébé et vous placez une tablette dessus. Et du coup, votre bébé, il est bien, il est comme ça. Et à la télévision. Plus qu'ils mettent la main dans le slip et puis on est bien. Hop, je regarde le foot, maman. Laisse-moi tranquille, j'ai 2 mois. Non mais sérieux, abrutis ton bébé encore plus que ça, tu seras bien. Alors ça, j'ai tellement rigolé quand je l'ai vu, j'ai fait non mais c'est pas possible, mais si. C'est une perruque pour bébé. Voilà, comme ça, si votre bébé, il est né et qu'il a pas de cheveux et que ça vous énerve, que vous êtes dégoûté qu'il n'ait pas la crinière de la maman, et bien vous pouvez acheter cette perruque, voilà. Il y en a plein d'autres différentes qui existent, mais moi je voulais vous montrer celle-là. Donc comme ça, du coup, vous pouvez faire des belles photos, vous pouvez faire des belles photos sur Instagram, des belles photos sur Facebook, mais du coup, le soir, il faut penser à lui enlever quand même. Alors cet objet, je pense qu'il est bien pratique, mais qu'est-ce qu'il est moche, C'est un truc qui va vous servir pour allaiter votre bébé en toute discrétion, comme ça, on ne voit pas l'ombre d'un nichon, ni d'un petit téton qui va sortir. Mais quand même, moi personnellement, j'ai allaité ma petite jusqu'à ses 11 mois, il y a d'autres techniques, je veux dire, il y a d'autres choses que tu peux faire. Après, peut-être que ça peut être pratique quand tu vas pas à des spectacles ou quand tu vas à des soirées. Enfin, non, je sais pas en fait. Alors, ce truc-là, ça n'existe pas, mais je trouve ça tellement fort et j'ai tellement envie de le créer moi-même. Alors, en fait, c'est un petit pantalon que vous allez mettre à votre bébé, un petit pantalon serpillière. Comme ça, quand votre gamin, il fait du 4 pattes, mais au moins, il se rend utile, il lave votre sol. Oui, madame, oui, monsieur. Ce truc-là, je me dis que c'est what the fuck, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Il y a des bébés qui sont vachement, enfin qui ont besoin d'être souvent dans les bras, qui ont besoin d'être très confortés, que dès que tu les mets tout seul dans un endroit grand, ils se sentent mais en insécurité totale et ils sont pas bien. Donc là, ça existe aussi pour les filles célibataires ou pour les garçons célibataires, c'est une forme de main comme ça en coussin. Mais là pour les bébés, c'est 2 mains comme ceci que vous placez sur votre bébé, comme ça votre bébé, vous lui donnez l'illusion que vous êtes là, mais non! En fait, vous n'êtes pas là, vous êtes en train de dormir entre 2 tétés. Donc voilà, je trouve que c'est what the fuck, mais pourquoi pas. Alors ce truc-là, je me suis renseignée et vous pouvez vraiment l'acheter. Alors quand vous êtes là, vous savez pas quoi faire de votre gamin, à droite, à gauche, où je le mets, vous le mettez sur la porte. Bah oui, classique. Ça, je valide, ça, je suis d'accord. Pour une petite photo, je suis d'accord. J'en ai déjà acheté 2 pour faire une photo, mais vite fait. C'est une tétine, voilà, c'est une tétine, il y a différentes dents, il y a différentes grimaces, et non, c'est rigolo. Là, je valide. Alors, pour Noël ou pour l'anniversaire de la petite, je pense que je vais lui acheter ceci. Et oui, mes enfants, comment papa se transforme en étalon? Pour la première fois de sa carrière, votre mari va se transformer en étalon sauvage. Et il va se faire chevaucher par votre chère étrange, la moitié de votre moitié. Et c'est parti pour des heures de rigolade. Ou pas. On va passer vite fait là-dessus, je pense que c'est un prototype et j'espère, parce que c'est toujours dans la même truc que tu mets ton gamin devant YouTube. Bah ouais, comme ça ton gamin il a 6 mois, il regarde déjà mes vidéos. Abonne-toi petit bébé, abonne-toi. Alors si maman est chic, si papa est chic aussi, en mode Gucci, Armani, tout ce que tu veux, achète ceci pour ta petite. Des petites chaussures avec des petits talons, voilà. Parce que ta petite, c'est pas parce qu'elle a 1 an et demi qu'elle sait marcher. Il lui faut des talons, il faut qu'elle soit glamour. Bah oui. Vas-y, habille ta petite comme une femme. Déjà qu'à 14 ans, les gamines on dirait qu'elles ont 18, mais là, à 1 an et demi, il faut qu'elle ait des talons. Et un porte-jartel aussi. N'oublie pas le porte-jartel avec la petite perruque. Ce produit-là existe vraiment et je le trouve tellement fort. C'est un anneau de dentition en forme de truc de poulet, aile de poulet. Et en fait, juste pour le côté pratique, et je trouve ça vraiment rigolo et à l'occasion, peut-être que j'achèterai. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Tu vas ressembler à Jean-Claude le voisin, hein? Achète ce t-shirt, achète le t-shirt, tu vas ressembler à Jean-Claude le voisin, hein? Ouais, mais qu'est-ce que t'as? On se moque pas des voisins, ça se fait pas. Désolé Jean-Claude.
objet connecté. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal, même s'il est what the fuck. What the fuck. C'est un objet connecté que vous placez sur le vêtement de votre bébé et en fait, ça va suivre les impulsions, le rythme cardiaque de votre bébé et connaître un petit peu sa façon de respirer, savoir comment il s'endort, ce genre de choses. C'est connecté, c'est un prototype, mais ce sera connecté à votre smartphone et ça vous réveille, enfin ça fait une sonnerie au cas où votre bébé malheureusement arrête de respirer. Mais franchement, pour les bébés, pour les prématurés, pour les petits-enfants ou pour les mamans paniquées et pour les enfants qui ont des problèmes d'apnée du sommeil ou voilà, la mort subite du nourrisson, je trouve que cet objet peut être très très pratique et surtout peut rassurer les parents, même si la mort du nourrisson, c'est un sujet vaste et varié. Mais voilà, je trouve que cet objet peut être plutôt pratique et même s'il est quand même what the fuck, mais il est stylé. Alors cet objet-là, il est trop bien. Vous savez les motards quand ils ont des gants comme ça. Je fais trop bien le motard. Tu sais les gants chauffants et tout. Et bah ça c'est un petit peu la même chose. C'est des gants qui restent posés sur la poussette. Tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Du coup quand vous promenez votre bébé en hiver, parce qu'il est important quand même de le promener en hiver, au printemps et tout, même quand il fait pas très beau. Ben, du coup vous la petite maman, vous avez les mains bien au chaud. Ça je trouve ça plutôt pas mal. On reste un petit peu sur le même principe de la serpillière et du pantalon serpillière. Mais là, c'est ça. Là, c'est plus pour lustrer un peu le parquet. Tu mets un petit peu de produits bio et tout, histoire que ce soit sans danger pour ton gamin. Et vas-y, vas-y Max, vas-y, balade-toi, vas-y, balade-toi. Ça, c'est trop bien, non? Un autre objet que je trouvais un petit peu bizarre, mais que j'ai pas trouvé exactement le comment du pourquoi. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui aide à l'allaitement, et parce que je ne vois pas le biberon, comment il est derrière. Donc je pense que c'est vraiment une facilité, pareil, pour que votre bébé boive, tout simplement, sans vos bras, sans vous, sans vos mains. Je ne valide pas. Après, pourquoi pas, si d'un coup t'as fait des triplés et que c'est un peu le bordel et que t'as du mal à gérer, tu peux acheter ce genre de truc. Mais que si t'en as qu'un, franchement, tu peux gérer, quoi. On en parle, on en parle. Toi, tu veux être sur YouTube ou tu veux jouer à Candy Crush, ton gamin il a soif, et ben t'achètes ça. Et ben voilà, comme ça tu peux donner à manger à ton gamin et en même temps tu peux regarder ta youtubeuse préférée. Cet objet-là, je pense qu'il est plutôt pratique et plutôt pas mal quand vous avez par exemple deux bébés que vous mettez dans votre caddie, qu'il y en a un qui est assis devant et l'autre vous savez pas où le mettre, vous êtes un petit peu emmerdé. Bon, il y a l'écharpe de portage, tu me diras. Donc je pense que cet objet-là est plutôt pas mal, mais moi j'aurais tellement peur que le truc il tombe et tout. Non, je serais trop flippée. Donc vous savez que ce produit existe, mais après à vos risques et périls, votre bébé va se retrouver dans les pommes. Et voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire s'il y a des choses what the fuck que vous avez acheté. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram avec des photos d'objets, pourquoi pas, un peu chelous, qui sont un petit peu dans la même série que ceux que je vous ai présentés là. Et pourquoi pas faire un numéro 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je me répète, oui je sais, j'ai beaucoup tripoté mes cheveux pendant cette vidéo. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que cette vidéo n'engage que moi, que les propos que je tiens n'engagent que moi. Chaque maman, chaque papa, chaque famille, chaque bébé est différent et bien sûr chacun s'adapte aux besoins et aux envies de chacun. C'est comme ça, c'est la vie. Si on était tous pareils, on serait chiant, hein, déjà qu'on l'est pas mal. En tout cas voilà, c'est mon avis à moi. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos, plein de choses. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de courage. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.